Je suis un psychopathe des détails. Mais attention, les détails totalement inutiles. Un détail qui me perturbe depuis que je suis petit et que je place au niveau du... l'impossibilité, vous savez, de lécher son coude, c'est la respiration. Attention, après ces révélations, vous n'en dormirez plus la nuit. La respiration est en mode automatique la plupart du temps. Tu marches dans la rue, tu dors, tu fais tes courses, tu fais l'amour, n'importe quoi, tu respires. C'est comme le cœur qui bat. Mais à la différence du cœur qui bat, une fois que tu prends conscience que tu respires, c'est mort. On va faire l'expérience. Prenez conscience là, tout de suite, que vous respirez. Maintenant. Faites avec moi. Vous êtes incapable de vous en détacher maintenant. Essayez de penser à autre chose, tout de suite. Sans oublier de respirer, évidemment. J'ai passé des heures et des nuits entières à essayer de penser à autre chose avant d'oublier de respirer. J'avais peur d'oublier de respirer. Oui, bon, je sais. Je suis pas tout seul dans ma tête. Maintenant, respirez. Et passons au vrai sujet, les tatouages. J'ai fait mon premier tatouage à 18 ans. Bon enfant, hein, j'ai pas demandé à papa et maman de le faire avant, je voulais pas la signature, je voulais le faire comme un grand. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'en compte 7. Mais sachez une chose bien précise. Le tatouage est une putain de drogue. Faites-en un et vous en voudrez des milliards. Avec les tatouages, vous passez par plusieurs phases. Physique et psychologique. D'abord, vous devez choisir le tatouage, le dessin et l'endroit où vous allez le faire. Et de préférence, il faut que ça s'accorde. Me ferait bien un dragon sur le petit doigt de pied avec un paysage asiatique et des flammes et des lasers dans les yeux. Ensuite, premier rendez-vous avec le tatoueur. Pour le premier contact, pour voir si vous pouvez avoir confiance, si le feeling passe, pour voir le dessin, l'arranger, pour que le tatoueur vous donne une ordre de prix. Bon, généralement, les premiers rendez-vous chez les tatoueurs, c'est comme les premiers rendez-vous chez l'ophtalmo. Il y a une période d'attente de plusieurs mois, voire plusieurs années. Bon, chez un bon tatoueur, je précise. Ensuite, une fois que vous êtes en confiance, que le feeling est passé, que vous avez vu votre dessin, que vous l'avez arrangé, que le tatoueur vous a donné un ordre de prix. Pour la salamandre sur le pénis, ça sera entre 150 € et 3000 €. Maximum, quoi. À ce moment-là, vous avez un second rendez-vous. Et c'est là que commence votre déchéance. Le deuxième rendez-vous, vous allez l'attendre une semaine. Durant cette période, vous êtes assailli de toutes les émotions que peut connaître une femme enceinte. Est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai trop hâte. Je vais mourir. Ça va être sublime. Trop unique. Je veux plus le faire. J'ai envie de fraises. J'ai envie de fraises. Ah non, pas ça. Le grand jour arrive. C'est l'euphorie sur le trajet. Une fois arrivé chez le tatoueur. Ouais, tranquille, tout ça, t'as vu, ouais. Vous faites un peu le malin. Pas peur de la douleur. Vous regardez autour de vous. Genre vous lisez un peu les bouquins. Le tatoueur t'installe, te désinfecte. Petite musique d'ambiance. Aïe. Il te fait le transfert. Le transfert consiste en un calque sur lequel il a copié le dessin avec un stylo bien précis qui va coller sur la peau et l'encre va se transférer sur la peau. Évidemment, c'est qu'un dessin, ça fait pas mal. Tu te crois malin avec le dessin parce qu'il est beau. C'est ton tatouage, mais c'est pas ton tatouage. Et là, commence ta descente en enfer. Le mec allume sa machine à tatouer. Je te promets. Ce truc fait le bruit d'une tronçonneuse. C'est quoi ce bordel? Ils sont capables de mettre des silencieux sur des fusils à pompe et ce petit truc de merde qui te tatoue fait un bordel monstre. Rien qu'au bruit, tu transpires déjà. T'es prêt? Premier trait, on dirait que c'est ton chat qui t'a griffé. C'est que ça? La douleur s'endort, c'est nickel pendant 30 minutes. Et là, la douleur se réveille. Et tu fais plus ton malin. On dirait que les coups d'aiguille
ça devient des coups d'épée qu'on te donne avec un burin. Nom de Dieu de merde! Oh, je me sens partir. Ça y est, je vois une lumière blanche. Voilà ma femme que j'aime. Le tatouage est terminé, vous pissez le sang, mais vous êtes en vie et la torture est finie. Ah, attendez, l'heure après le tatouage est la pire. Vos muscles qui ont résisté pendant le tatouage se réveillent et décident de faire une putain de révolution dans tout votre corps. C'est la Seconde Guerre mondiale entre vos muscles, vos tendons et votre peau. Et en plus, t'as payé 3000 € pour qu'un mec te charcute la peau et t'as des croûtes pendant 2 semaines. Tu dois te passer de la graisse de phoque sur le tatouage pendant 2 semaines. Dis-toi bien que le tatouage situé au milieu du dos, le dernier que j'ai fait, est impossible à atteindre. Tu es seul au monde. Après ces 2 semaines, ton tatouage est magnifique, tu kiffes, ta mère un peu moins. T'avais qu'à t'en faire un sur la bite aussi, hein? Et t'en veux déjà un autre. Vous avez aimé mes tatouages? Allez jeter un œil sur la page de Jean-Philippe Burton sur Facebook. Et abonne-toi à mes vidéos.